Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up cette semaine. Chantal Gagnon est de retour dans la zone pour discuter d'un sujet vraiment trippant. On parle des bienfaits de ressentir ses émotions négatives. Ouch, ça risque de faire mal ça. Mon nom est Rick Tard, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Chantal. C'est un épisode numéro 5 ensemble peut-être, mais rapidement, Chantal, coach. En fait, coach de libération intérieure, on pourrait dire, mais la vraie affaire, je suis coach dans la formation Maîtrise l'énergie de l'argent. Maîtrise l'énergie de l'argent. Fait que c'est pour ça que tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant, un fonds évidemment d'argent, là, un fonds d'énergie de l'argent. Fait qu'on on a fait le tour pas mal. Puis là, le sujet d'aujourd'hui, là, moi, c'est celui qui a rentré comme une tonne de briques quand j'ai fait ta formation. On parle des émotions négatives. Puis des bienfaits des vivre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, je veux commencer par mettre la prémisse dans cet épisode-là qu'aujourd'hui, on a énormément de ressources pour bien aller. Ouais. Écoute, l'Internet pullule de live, de ressources, d'ateliers, de coach, de contenu gratuit, de les 5 façons de se sentir heureux maintenant, les 6 façons de ça. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de sources d'informations pour bien aller, pour être heureux, pour être optimisé, pour avoir un mindset de feu, pour être inarrêtable, puis tout ça, qu'il y a vraiment un focus qui est mis sur bien aller, être performant, puis, tu sais, être toujours dans son... Comment est-ce qu'on dit ça? Tu sais, comme être toujours pépé, être toujours positif. Si tu es positif, tu vas attirer des choses positives, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu n'as comme plus le droit de pas bien aller, tu sais. Tu n'as plus le droit de pas bien aller. Écoute, vois le bon côté des choses, tu sais. Hey, attends une minute, là. Je veux dire, les émotions négatives, ça fait partie d'être humain. On est dans un monde de dualité et les émotions négatives font partie de la vie. Mm-hmm. Puis, étant donné ce genre de pression-là qu'on se met, qu'on veut toujours bien aller, parce que on a toujours, ça fait un bout de temps qu'on est dans une société de performance. On le dit, la performance est vraiment valorisée. Mais là, c'est comme la performance est valorisée au niveau du bien-être personnel aussi. Il faut que tu réussisses à t'optimiser, il faut que tu réussisses à bien aller, il faut que tu réussisses tout le temps. Il faudrait que tout le temps que tu sois tout le temps high. Là. Tout le temps high energy. Hey, attends une minute, chose, là. Ça marche pas comme ça. Parce que si tu veux tout le temps être energy, ce que tu vas faire, c'est que tu vas refouler les parties de toi qui vont pas bien. C'est sûr. Puis à un moment donné, ça va devenir de plus en plus lourd. Jusqu'à ce que ça explose. Jusqu'à temps que ça explose. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui finit par arriver. Hein. Mais ça dépend des gens. Il y en a qui se développent des cancers. Il y en a que, tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Ça veut dire que ça explose tant qu'à moi. Là. Je veux dire, quand tu deviens malade à cause de ça, c'est parce que ça ressort. Ça va sortir à un moment donné, c'est clair. Là. Ouais, puis tu sais, dans le fond, la raison pourquoi on fait ça, c'est qu'on a cette propensité-là, l'être humain, à vouloir toujours bien aller, qui est normal. On est fait comme ça. Et on cherche à éviter la douleur. On évite la douleur, c'est ça. On veut éviter la douleur. C'est comme un peu la raison même c'est la raison d'être de l'ego. C'est la raison. On veut se garder protégé, on veut éviter la douleur. Ouais. Mais la douleur fait partie de la vie. C'est une des choses que j'ai vraiment appris dans ta formation.
c'est vraiment cette comme, hey, quand ça va pas bien, non seulement tu as le droit de pas bien aller, mais tu te dois de vivre cette émotion-là. Parce que sinon, tu vas la refouler, puis ça va faire un paquet de blocages. Parce que si tu réussis à vraiment la refouler, parce que là, il y a différents niveaux de refoulement, évidemment. Vraiment refouler une émotion complètement, puis plus la sentir, c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui vont refouler puis se faire à croire que c'est pas là, puis ils veulent pas porter attention à ce que, dans le fond, c'est comme l'émotion, en fait, c'est un système de guidance. T'sais, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. C'est un système de guidance qui te dit un peu, t'es-tu à la bonne place, t'es pas à la bonne place, est-ce que là, ce qui se passe, ça te convient pas? Puis il y a plein de fois que, justement, tu vas accepter une situation, tu vas refouler l'émotion parce que tu veux pas adresser la situation qui te déplaît pour X, Y, Z raison, mais ça fait en sorte que tu vas écraser ça, puis à un moment donné, ben ça s'accumule, ça peut créer de la colère, ça peut créer une lourdeur, ça peut devenir, tu sais, ça s'imprime dans le corps, ce qui n'est pas exprimé. Puis c'est qu'à un moment donné aussi, c'est que tu te déconnectes de toi-même, parce que c'est comme un peu une forme de se mentir soi-même, de faire comme si on va bien tout le temps, mais dans le fond, on va pas si tant bien. Là, moi, j'ai vraiment réalisé dans les derniers mois que ce qui a couru à ma perte, entre guillemets, c'est vraiment mon côté justement très positif et très orienté solution. Fait que quand il m'est arrivé des gros événements dans ma vie, ben, tout de suite, au lieu de vivre l'émotion, je tombais tout de suite en mode solution, puis OK, on reste fort, on reste positif, on reste positif, on reste positif, on reste fort, on avance, puis là, je refoulais, je poussais, je pilais, puis... Puis là, ça fait que tu avances avec une tonne de briques. Ben oui. Tu avances de plus en plus lourd de tout un tas d'émotions qui sont refoulées. Puis tu te demandes pourquoi ça avance pas. Ouais, puis tu te demandes pourquoi t'es pas plus heureux, tu sais, des fois, c'est pourquoi que tu sens, pourquoi t'as le goût de dépenser plus ou pourquoi t'as le goût de faire le party plus, parce que tu cherches à éviter, ton quotidien, il est plus bon, tu sais, il goûte moins bon, mettons. Ouais. Mais c'est ça, puis en même temps, ben, c'est pour ça que je dis, je trouve que c'est un peu un piège de la croissance personnelle, parce que c'est ça, c'est qu'on parle, tu sais, c'est comme glorifier, être positif tout le temps, avoir un mindset de feu, pas se laisser abattre, pas si... Mais c'est ça, on n'est pas des êtres tout le temps comme ça. Puis tu peux pas être tout le temps comme ça non plus. Il n'y a rien qui est juste tout le temps comme ça. Tu sais, il y a quelque chose je sais pas si c'est anglais ou français, le terme homéostasis, là, tu sais, qui... L'homéostasie, oui. L'homéostasie en français. Dans les deux, oui. Ah, bon, homéostasis. Mais l'homéostasie, c'est le principe de garder l'équilibre dans la cellule. Fait que, tu sais... Ben, l'équilibre, c'est ça. C'est que tout est... Tu sais, sur l'échelle du bonheur, mettons, là, je suis malheureuse, puis là, je suis heureuse, là, tu sais. Personne n'est juste là tout le temps, là, parce que la vie, c'est un tas de... Puis, tu sais, si on pourrait être juste là tout le temps, mais là, c'est ça. Ça revient à dire aussi... Moi, je crois que l'être humain est ici pour évoluer. Ouais. Donc, ton âme, là, je ne sais pas à quel point je peux dire ça, là, mais ton âme va faire en sorte de mettre sur ton chemin des situations, des personnes, des circonstances qui vont sortir des triggers à l'intérieur de toi pour les amener à ta conscience et te faire les guérir pour t'en libérer. T'sais? Fait que c'est sûr que la vie, justement, c'est pas juste du bien parce qu'il arrive toutes sortes de situations qui veulent t'amener à évoluer. Puis c'est là aussi que, c'est pour ça que, tu sais, tantôt on parlait d'évolution, tu peux évoluer toute ta vie si tu le souhaites. Tu peux avoir des périodes que tu choisis de moins évoluer, il y a des périodes qui sont plus stables, peu importe, selon ce que tu vis, selon quelle vitesse tu veux apprendre des nouvelles affaires, à quelle vitesse tu veux te développer. Mais chose certaine, tout le monde a des défis, tout le monde a des problématiques. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Même si de l'extérieur, tu pourrais dire, ben, elle, telle personne, tu sais pas qu'est-ce qu'elle vit quand elle se couche le soir. Tu sais, fait que maintenant, quand on rencontre des défis, puis quand on rencontre des émotions qu'on appelle plus négatives, comment on les gère, ça fait beaucoup de... Ben, comment tu te sens, premièrement? T'es-tu honnête avec toi-même? T'es-tu authentique? Est-ce que quand tu as des émotions négatives, tu te permets de les libérer? Ou si
Puis tu sais, tu te permets-tu de les ventiler? Te permets-tu de les vivre un peu? Puis de voir qu'est-ce que l'émotion négative est là pour t'apprendre? Ou t'es tout de suite en mode, ben là, moi, je veux pas être une personne négative, puis tu sais, je veux vraiment, je veux pas me laisser abattre, puis je passe à d'autres. Puis là, finalement, t'accumules. Puis au bout d'un certain nombre d'années, ben tu te rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai pas voulu adresser parce que je voulais pas le ressentir. Ben, en fait, ça va plus loin peut-être au niveau de nos croyances spirituelles. La vie va te ramener tout le temps la même affaire jusqu'à ce que tu le vives pour le vrai. Puis, c'est une de mes constatations. Mes 12 dernières années, c'est comme une répétition de « Hey, mon homme, fais-les ton deuil, vis-les, là, ton émotion. Arrête de la tasser, de la tasser, de la tasser tout le temps. » tu sais. Parce que justement, je suis tombé dans ce piège de développement personnel d'être hyper positif, fort. Puis, tu sais, je parle régulièrement dans mes podcasts des 3 C incontournables. Le changement, la complexité, puis le challenge, ça, c'est inévitable. Mais aujourd'hui, grâce au travail que j'ai fait avec toi en formation, puis là, évidemment, c'est un travail tout le temps. Quand il va arriver des situations, justement, challenge, complexité, changement, là, je vais peut-être être plus capable de faire « OK, il arrive ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à vivre? » tu sais, au lieu de tomber tout de suite en mode solution, 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 puis ce que j'ai toujours fait, finalement, qui a fini par faire éclater bien des affaires dans ma vie. Puis, tu sais, c'est ça, c'est le résultat d'empiler. Et là, aujourd'hui, je pense que non seulement c'est super bon de vivre ces émotions-là, mais de se donner le droit de les vivre. Se donner le droit de les vivre, puis surtout aussi d'entendre le message qu'elles viennent nous dire. Parce qu'il y a un message. Tu sais, ça me fait penser, j'étais dans un coaching de groupe à un moment donné, dans une formation. Puis la fille, elle vivait une situation il y avait une fille qui vivait une situation avec son chum, puis je pense que son chum, il s'en allait. Je me souviens plus exactement de la situation exacte, mais je pense qu'il partait pour 2 mois, puis elle était comme pas contente de ça, puis elle s'était pas sentie considérée, puis elle s'était pas sentie importante. Respectée. C'est comme elle s'était pas sentie considérée dans sa décision, puis elle s'était pas sentie consultée. C'est ça le mot que je cherchais. Puis là, elle était pas bien là-dedans, puis elle se sentait pas bien, puis elle était comme un peu fâchée, puis blablabla. Puis là, tout de suite, la coach était en train de lui dire « OK, mais là, regarde les choses positivement. Ça va te donner 2 mois pour toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pendant ces 2 mois-là? Regarde comment est-ce que ça va peut-être vous rapprocher parce que là, vous allez vous ennuyer. » Puis là, elle était toute en train de se faire voir les choses d'une façon positive pour l'amener à « Sois pas négative, vois plutôt focus sur le positif. » Ouais, mais attends une minute, là. Elle peut-tu vivre son 2 minutes d'émotion qui était quand même légitime? Elle, je ne sais pas s'il ne l'avait pas consultée ou si elle ne s'était pas sentie consultée et considérée, mais peu importe, c'est la même affaire. Ce qui compte, c'est comment est-ce que la personne se sent. Fait que si elle ne s'est pas sentie consultée, puis elle ne s'est pas sentie considérée, puis respectée peut-être dans le choix de son chum, si lui, ben c'est-tu quelque chose qui revient tout le temps, ça? C'est-tu tout le temps quelque chose qui revient, qu'il ne prend pas en considération dans ses décisions, puis est tout le temps mis devant un fait accompli? Ça se peut-tu que ça fasse des années que là, c'est de l'accumulation, justement, qu'elle est tout le temps soit mis devant le fait accompli ou elle passe après les projets de l'autre? Ou tu sais, qu'est-ce que l'émotion qui est là vient t'enseigner sur la situation? Peut-être que justement, l'émotion qui est là, c'est ben, je me mets à moi-même, dans le fond, parce que cette personne-là, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, puis c'est tout le temps ses affaires qui passent en premier, puis moi, je me sens tout le temps que je passe en deuxième, puis je veux pas le voir parce que ça me confronte à prendre une décision, là, tu sais. Il y a tout un tas d'informations qui peuvent sortir d'une personne quand tu vis l'émotion qui n'est pas agréable à vivre. Mais souvent, justement, parce qu'on ne veut pas la vivre, l'émotion désagréable, parce que ça fait mal, c'est pas cool. Des fois, c'est quelque chose qu'on n'est pas à l'aise de s'admettre à soi-même. Des fois, c'est quelque chose que si on se l'admet, ça va créer une remise en question que... parce que c'est souvent, il y a d'autres choses de cacher en arrière. Si on est mal à l'aise ou si on n'est pas bien avec cette situation-là, c'est parce qu'en dessous, il y a peut-être inconsciemment. Il y a peut-être quelque chose d'autre. Tu parles toujours de mettre ça à la conscience, ça revient à ça. Parce que je le dis constamment, 95% de ce qu'on porte, on s'en rend pas compte. T'sais. Puis hier, justement, dans un coaching, j'avais quelqu'un qui vivait, il y avait comme
donnerai pas trop de détails, là, mais il y avait comme un gros mal de dos, tu sais, puis il vivait quelque chose par rapport au partage des coûts financiers dans son couple, tu sais. Puis c'était tout le temps, tu sais, que c'était quelqu'un qui avait comme en tête que l'homme devait pourvoir au bien-être financier de la famille. Puis bref, il y avait comme tout un tas d'affaires il s'était rendu compte. Il y avait des conversations qui avaient eu lieu avec sa conjointe. Puis là, il se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment eu de changement. Il ne s'était pas senti entendu. Puis c'était comme si il voulait pas rencontrer son mal-être ou sa frustration du fait de ne pas avoir été entendu. Parce que de rencontrer sa frustration du fait de ne pas avoir été entendu dans sa demande que l'autre partage un peu plus les coûts, ça lui faisait rencontrer une partie de lui qui pense que l'homme doit pourvoir, puis que là, lui, il était plus à l'aise avec juste avoir la responsabilité de ça. Fait que là, lui, il avait comme tout un cheminement à faire par rapport à, OK, j'ai une partie de moi que ça me convient plus d'être celui qui pourvoit tout le temps. Puis là, je suis en train de développer du ressentiment envers ma conjointe. Fait que faut que je fasse une communication, faut que j'adresse cette situation-là, parce que sinon, je suis en train de me déconnecter d'elle. Ouais. Mais c'est pas agréable comme prise de conscience. Non, ça te demande de revoir tes propres croyances. Puis... Exactement, ça le remet lui en question. Parce que lui, il a toujours été la personne qui va pourvoir. Peut-être qu'il y a eu ça dans son éducation, c'est lui le pourvoyeur, puis là, ça ne convient plus autant, mais là, lui, il juge de ça, parce que c'était ça sa valeur. Il a tout le temps agi comme ça. Fait que là, il juge de ça. Fait que là, il est comme momentanément, il est dans une situation où il n'y a pas de win-win. Là. C'est soit qu'il assume que ça lui convient plus puis il juge de ça, ou c'est soit qu'il fait comme si de rien n'était, mais là, il développe du ressentiment envers sa conjointe. Ouais. Fait que le moment où il doit processer cette émotion-là de ce qui est en train de changer, comme tu disais tantôt, le changement, c'est inévitable. Il est en train d'évoluer, il est en train de changer. Le moment où il doit processer ça, c'est un moment désagréable. Ouais. Il vit des émotions négatives. Mais à partir du moment où l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, à partir du moment où le processus se fait, il y a des réflexions, il y a du changement qui se crée, il y a une communication qui se fait, on nomme nos besoins, on parle de ce qui est là pour nous. Ben, on évolue à travers ça, puis ça crée plus de liberté intérieure, puis ça crée une meilleure connexion avec l'autre personne quand il y a une autre personne d'impliquer dans la situation. Mais tu sais, l'exemple que je viens de donner, c'est juste pour dire, la coach était déjà en train de dire à la fille, ben là, pense à ce que tu pourrais faire avec ces 2 mois-là à la place. Ouais. Vois-le comme un 2 mois pour toi. Puis au lieu de vivre ses émotions. Oui, c'est ça. Puis c'est pas négatif en soi. Mais tu sais, c'est pour ça que des fois aussi, dans la formation, quelqu'un va dire de quoi, puis je vais dire, tu sais, avant de dire comment il peut voir positivement, je vais le dire, là, tu as le droit d'avoir des frustrations, c'est légitime, prends ton 2 minutes, vis ton 2 minutes, puis après, tu pourras voir le positif. Et c'est très contre-intuitif. C'est contre-intuitif. C'est pas de même qu'on est élevé pantoute. Ben non, parce qu'on est élevé comme ça, de justement refouler nos émotions. Dès qu'un enfant pleure, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On le console pour qu'il arrête de pleurer. Ouais. Ça commence les premiers jours, là, les premières heures de vie, on commence déjà. Puis on rationalise les émotions beaucoup. On rationalise les émotions, t'es pas content, si ça, ben voilà comme si. Et il n'y a pas de logique dans une émotion. Non. C'est même pas la même partie du cerveau qui s'occupe des deux de toute façon. C'est ça, c'est pas le même langage. Pas en tout. Moi, c'est drôle, je t'écoute, puis ce que j'entends, ce qui remonte en moi quand je t'écoute, dans le dernier épisode sur le détachement, on a parlé que de se détacher permettrait à l'énergie de circuler. Puis là, tu viens me dire que vivre des émotions, dans le fond, c'est la circulation d'énergie. Mais quand tu la vis pas, tu crées un blocage. Fait que de se permettre de la vivre, justement, non seulement on ne créera pas un blocage, mais on va laisser l'énergie circuler. Fait qu'on normalement, on devrait le vivre moins longtemps, en réalité. C'est ça l'affaire, c'est qu'on ne veut pas le vivre, on ne va pas y faire face, mais en réalité, on le garde dans le dedans, puis là, on est pas bien, là. Non. Pas bien. Tandis que quand on le vit, tabarouette, ça fait mal sur le coup, mais après ça, on en est libéré. Tu sais, c'est vraiment mon acupuncteur. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, à un moment donné, je vais le voir pour mon énergie. Puis là, il fait un traitement, 2 traitements, puis je n'ai aucune énergie qui monte. Puis là, je me souviens, si c'était hier, il a enlevé ses lunettes, il circulait, il dit... Après quoi, t'es en tabarnak, toi? Il m'a dit ça de même carré parce qu'il avait catché que c'était de la colère refoulée qui empêchait son traitement de fonctionner. Puis on a passé 1 heure à jaser dans son bureau, puis ça a été ça le traitement d'acupuncture.
Je retourne mon acupuncteur il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu penses qu'il travaille? Il m'a posé une question. Il dit encore de la colère refoulée. Puis là, ben, ça m'a obligé, moi, à travailler sur ma colère refoulée puis de comprendre. Effectivement, c'est le même piège de on pile, on pile, on pile, on tasse, on Parce tasse, on qu'on tasse, veut on pas tasse. sentir. Puis Non. c'est normal, puis tout est fait comme ça. Puis tu sais, moi, je suis une experte à pas vouloir sentir mes émotions, tu sais. Puis je le dis, hein, dans la formation, on veut juste observer, pas Ouais. juger, juste laisser aller, laisser Ouais. sentir. Mais c'est contre-productif, comme tu dis. Fait que Ouais. notre premier réflexe, c'est de faire de... Tu sais, quand, mettons qu'on se sent pas bien, on est tout seul un soir, ou là, qu'est-ce qu'on fait? Ou tu sais, il y a quelque chose, mettons. Ouais. Premier réflexe, c'est de trouver quelque chose à faire, pogner le téléphone, ci, ça. Ouais. Puis c'est un réflexe pour tout le monde, là, Ouais. tu sais. Puis il y a des fois que je vis quelque chose, admettons, puis je me vois aller. Fait que je suis comme, OK, non, qu'est-ce qui se passe, poulet? On va prendre 2 minutes, tu sais. Puis là, je repense à une situation à un moment donné, là, une couple d'années, genre une relation amoureuse qui est en train de se terminer, puis là, je veux pas que ça me dérange, tu sais. Puis parce que toute ma croissance personnelle et spirituelle plus jeune avait pour but que je voulais donc pas être vulnérable. Je voulais pas être vulnérable, je voulais pas être touchée, je voulais pas vivre d'émotions négatives. Puis ça faisait quoi, tu penses? Ça faisait que je faisais juste refouler, puis j'étais tout le temps un basket case émotionnel parce que je gérais pas mon émotion. Je la fuyais, je l'écrasais. Ouais. Mais je me souviens que cette fois-là, je me suis dit, ben non, il faut que je le vive, là, tu sais. Fait que, je me suis laissée aller, j'ai pleuré, là, j'ai eu de la peine, mon gars, c'était intense. Et j'ai été vraiment impressionnée, comme 10 minutes après, c'était passé. J'étais comme, déjà, tu sais. C'est plus intense, mais moins long. C'est ça, tu sais, c'est plus intense puis moins long. Puis j'étais surprise de voir comment, ailleurs, c'est vrai que, tu sais, plus on résiste, plus ça fait mal. C'est clair. La résistance, la souffrance est proportionnelle à notre résistance à l'émotion négative. En fait, on va dire, on parle souvent un peu le côté quantique, le côté physique de tout ce qu'on parle de vibration et d'énergie. Mais en physique, une résistance, quand il y a un courant électrique qui passe dedans, ça fait quoi? Ça chauffe. C'est le même qu'on fait un grille-pain, c'est de la résistance. Ouais. Ça chauffe, ça surchauffe. Littéralement. Ça empêche le courant de passer. Ça empêche, c'est ça. Fait que le but, c'est encore une fois, c'est de laisser circuler. Tu sais. C'est physique, notre affaire. C'est-tu Bruce Lee qui disait « Be like water » ? Je pense que oui. Je sais pas, mais be like water, tu sais, go with the flow dans le fond, tu sais, parce que... Ouais, puis l'eau a creusé le Grand Canyon en passant, tu sais. C'est fort, l'eau, ouais, c'est fort, l'eau, mais... C'est patient. Tranquillement. Mais sûrement. Ouais, tranquillement, mais sûrement. Fait que, écoute, si on avait à résumer rapidement les bienfaits de ressentir ces émotions négatives, donc c'est d'éviter que ça reste emprisonné, d'éviter que ça bloque. D'éviter que ça nous alourdisse. Ouais. Pour pas qu'on soit alourdi par des choses qu'on porte puis qu'on garde à l'intérieur de nous, tu sais, parce que dans le fond, quand t'as une grosse peine, puis que tu sais, des fois, là, j'ai ça dans mon coaching, des fois, tu sais, les gens que, à minute qu'ils prennent la parole, ouf, les larmes sortent, tu sais. Puis là, je me dis, aïe, ça veut dire, c'est ça, là, je veux dire, c'est pas juste là qu'ils viennent d'arriver, les larmes, la tristesse est là depuis un bout de temps, là, tu sais, puis on a fait un épisode là-dessus, justement, sur vider son sac à dos. Tu m'enlèves les mots de la bouche, je ne sais pas du numéro de l'épisode, mais dans nos épisodes de quelques mois, on a fait un épisode sur vider son sac à dos. Revient à ça. Oui, parce que ça me venait de ça. J'étais surprise de voir qu'il y a donc bien du monde que c'est là. C'est juste que là, l'accumulation des émotions refoulées, non exprimées, de la peine qui n'est pas pleurée, ben c'est juste que là, puis là, dès qu'ils s'ouvrent à ça un petit peu, écoute, ils en ont pour un petit bout de temps à laisser ça sortir. Fait que vraiment, cet épisode-là qu'on vient de faire là, et la suite de vider son sac à dos, au lieu de se rendre avec un sac à dos bien plein, on va éviter de mettre des roches dedans. Une odeur, c'est ça, tu sais. Puis on se permet aussi, quand tu sais, j'avais posté un petit quelque chose dernièrement, puis ça disait que la réelle transformation intérieure se passe quand on se permet d'être vulnérable, puis en fait de rencontrer nos vulnérabilités, puis de ne pas se mentir, de ne pas se les cacher. C'est à partir de là qu'on est capable d'être honnête. Oui, d'être honnête avec nous-mêmes. Parce que, tu sais, l'envers d'une médaille, là, la vulnérabilité, c'est l'envers de la force. Oui, la vraie force, la vraie puissance, le vrai... C'est ça. Encore une fois, j'ai un épisode qui s'appelle le mâle alpha, justement, tu sais... On tourne alentour du même sujet, mais en bout de ligne, c'est de s'accepter. C'est toujours resté quand je dis ça revient souvent à l'amour de soi, de mieux se connaître, de s'observer, d'être conscient de qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Tu sais comment on pourrait finir cet épisode-là si on ne veut pas le faire trop longtemps? Tu sais, des fois, j'aime ça, faire ça, des petits exercices. Mais tu sais, puis là encore là,
les gens, ils vont y aller ou pas en fonction de s'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver. Oui. Mais tu sais, moi, souvent, mettons, dans une affaire de couple, je disais, tu sais, ayez une conversation régulière avec votre partenaire pour voir, tu sais, quand tout va bien, puis qu'au fur et à mesure que la relation avance, on a tout le temps, dépendamment comment souvent tu te fréquentes, là, tu sais, dépendamment du type de relation, puis tout, mais mettons qu'à toutes les semaines, il y a un petit bilan de comment ça a été cette semaine. Y a-tu des affaires qui t'ont dérangé? Y a-tu des choses que j'ai, tu sais, y a-tu des choses qu'on s'est pas dit qu'on aurait peut-être dû parler? Comment, tu sais, la relation qui fait ça, là, elle arrivera jamais au moment où tu sais, il y a plein d'accumulations, puis il en peut plus, puis ça fait 7 ans qu'il, tu sais, elle arrive pas là parce que c'est comme hebdomadaire ou peu importe, de façon régulière, les gens se parlent, les gens nomment les choses qu'ils ont moins aimées, ce qu'ils ont ressenti. C'est comme, quand tu es comme ça, tu vas pas accumuler, tu sais. Mais si tu n'as jamais fait ça, puis ça fait 12 ans que tu es en couple, puis que tu n'es plus capable de parler à ton conjoint, tu sens que tu es déconnecté, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ben, y a-tu moyen de reconnecter ça, ces deux personnes-là, en se disant les vraies affaires, puis en faisant comme... Ça te tente-tu qu'on se dise qu'est-ce qu'il y en est? T'sais, comment tu te sens vraiment? T'sais? Avoir une vraie conversation avec quelqu'un. Puis, avant de l'avoir avec le partenaire, il faut l'avoir avec soi-même d'abord et avant tout. Fait que 100%. l'exercice ultime, ça devrait être ça. T'sais. Oui. Comment je me sens en ce moment, moi, dans ma vie? La première relation qu'il faut qu'il fonctionne à 100%, c'est celle avec nous-mêmes. C'est ça. C'est clair. Fait que, tu sais, c'est clair, y a-tu des émotions que je refoule, moi, que je veux pas rencontrer parce que je le sais que si je les rencontre, ça va me remettre en question? Mais pour se rendre là, à la discussion à chaque semaine, il faut que tu commences par vider le sac. Ben, c'est pas une fois par semaine qu'on va vider le sac. C'est comme, OK, on donne un blitz, on en fait tout. Il faut le vider le sac, puis une fois qu'il est pas mal vide, là, on va plus entretenir. Ben, c'est avec soi-même d'abord, je pense qu'il faut vider le sac, là, mais parce qu'il y a plein de gens qui sont pas en relation nécessairement. Puis, tu sais, l'affaire qui est difficile aussi, c'est dépendamment c'est quel moment de la relation que tu es là. Tu n'as pas nécessairement l'espace pour vider un sac parce que c'est déstabilisant. Puis, dans la vie d'aujourd'hui, ça va vite. On n'a pas le temps pour les émotions aussi, des fois, c'est ça qui arrive. Ouais. Mais c'est ça, tu peux pas vraiment être bien avec quelqu'un si t'es pas vraiment bien avec toi-même, de toute façon. Fait que commençons par nous-mêmes. Commençons par nous-mêmes. C'est toujours la base. La relation qu'on entretient avec nous-mêmes, ça colore la relation qu'on entretient avec les autres. Génial. Évidemment, comme, c'est pas pas le premier épisode qu'on en parle, mais rapidement, Chantal Gagnon sur Facebook, site web. www.fréquence-abondance.ca. Fréquence-abondance.ca. Là, de toute façon, ça va être mis dans les commentaires du podcast. Chantal, comme d'habitude, vraiment, vraiment, vraiment cool. Je te remercie infiniment de ton passage en studio. C'est vraiment trippant. Il va falloir qu'on se reprenne pour un autre 4-5 épisodes certains. On a trop de sujets. On a tellement de sujets ensemble. Gang, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit que vous avez aimé dans la discussion d'aujourd'hui avec Chantal, transférez l'épisode à au moins une personne que tu aimes. OK? C'est important. Personne que tu aimes, envoie-y, ça peut vraiment faire une différence. Mais on va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Mon nom est Éric Guitard. Chantal, un petit mot de fin? Ben, en fait, j'allais dire, tu peux juste le partager sur ta page aussi, puis la personne qui aura besoin de l'entendre, c'est peut-être pas celle que tu penses à qui tu la partagerais, mais si tu le partages sur ta page, là, il y a des bonnes chances que plusieurs personnes qui ont besoin de l'entendre l'entendent. T'sais. Oui. Mais si tu l'envoies dans un message direct, la personne va plus l'écouter. Ça se peut. Ça se peut très bien. Mais du meilleur aux autres, partage. S'il vous plaît, partage. C'est vraiment, vraiment cool. S'il y a quoi que ce soit, évidemment, que tu trouves qu'il y a de la valeur dans le message, partage-le. C'est jamais qui va pouvoir l'écouter. Mon nom est Guitard, on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci, Eric. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.